Sixième épisode des réflexions courtes qui piquent la bien-pensance. Celle-là, elle est pour les féministes. Les exigences. De quel droit, bande de radasses, vous vous permettez d'avoir des exigences? Vous n'apportez rien dans un couple. À partir du moment où vous avez des exigences, vous voulez être satisfaite, mais vous n'apportez rien. Vous êtes exigeante envers un possible partenaire pour qu'il améliore votre niveau de vie, votre contentement de votre niveau de vie, votre plaisir personnel. Mais vous n'apportez rien, vous ne proposez rien. Avant d'avoir des critères d'exigence, il faudrait déjà proposer des choses et dire voilà tout ce que je propose. De ce fait, j'attends certaines choses en complément. Pour nous deux, j'apporte ça dans un couple, j'attends que mon possible partenaire apporte ceci. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Ah oui, la drague de rue, c'est terminé, hein, à cause de vos grandes amies féministes, hein, les Clémentine Autain, j'en passe et d'autres, etc. La drague de rue, hein, les, les Marlène Schiappa, etc., avec son élargissement des trottoirs, les hommes n'ont pas envie de se prendre des amendes et finir en GAV parce qu'ils vous ont fait un compliment et que vous avez choisi à pile ou face entre une story time sur Insta ou sur TikTok ou l'envoyer en GAV pour agression, hein. Les mini-agressions de tous les jours. Ok, vous ne serez plus dragué, ça maintenant. Et vos exigences, c'est de la merde. À part écarter les jambes, ouvrir la bouche, pour autre chose que de dire des conneries. On s'entend bien. Vous servez à quoi? Vous apportez quoi pour vous permettre d'avoir des exigences? Vous n'apportez rien. Parce que vous pensez mal déjà, votre structure psychologique, dès le départ, est mal fichue. Comme vous pensez mal, vous n'apportez pas ce qu'il faut à un possible couple. Donc forcément, vous finirez seul votre vie. Parce que tous les mecs que vous trouverez, que vous croyez qui rempliront vos critères, finiront par vous larguer comme les radasses que vous êtes. Parce qu'ils découvriront vite que vous n'êtes pas des femmes bien, que vous pensez mal, que vous êtes mal faites, et que vos projets d'avenir, c'est pas les leurs, c'est les vôtres. Et que si vous voulez un partenaire, c'est pour qu'il vous aide, vous, à atteindre vos objectifs. Lui, ses objectifs, vous n'en avez cure. Même quand vous finissez, quand vous arrivez par accident, la capote a lâché, il vous a engrossé, vous avez décidé d'accepter le gosse, de le garder. C'est mon corps, mon choix. Ok? Qu'il soit d'accord ou pas. On prend le truc, qu'il soit d'accord. Allez, on va être gentil. Hein? Quand il finira par comprendre que c'est la merde dans votre couple, il va faire ce qu'il peut pour essayer de protéger la famille, parce qu'il y a enfant, quoi, et il est responsable, contrairement à vous, qui n'êtes qu'égoïsme. Transpirant, suintant, purulence dégueulasse et abjecte. Vous allez vous mettre à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de vous remettre en question, vous allez l'analyser, lui. Et noter tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous agace, tout ce qui ne vous plaît plus. Et pourtant, au départ, vous ne voyez pas, ou vous disiez, c'est pas grave, allez, j'arriverai à le changer. Aucun homme ne veut changer les femmes. Par contre, les femmes, elles veulent changer les hommes. Ça aussi, c'est un truc, vous ne pensez pas bien comme il faut. On prend l'être humain comme il est. On n'essaie pas de le changer. Hmm. Petite leçon aussi, là. Petite claque derrière la tête. C'est gratuit, au passage. Quand vous allez arriver à la goutte qui fait déborder le vase, vous allez lui balancer dans la gueule tout ce que vous lui reprochez, en oubliant, en oblitérant tous les bons moments, etc. L'homme, lui, ne se souvenant que des bons moments. Parce que c'est pas le truc de l'homme de se souvenir de tous les défauts de la femme. Non. Lui, il se dit, il faut sauver la famille, il faut essayer de protéger les enfants. Je dois essayer de faire, même si je ne suis pas heureux dans mon couple, il faut que j'essaie de sauver ce que je peux. Oui, dans seulement 24%, 26% des cas, les séparations sont issues du père, qui se barre comme un queutard, un salopard. 74% des cas, c'est la femme qui demande la séparation. Et dans 4% des cas, juste c'est pour raison de violence psychologique ou physique, violence conjugale. Donc dans 70% des cas, c'est des radasses qui veulent juste aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ok? Et vous êtes prêts, après avoir balancé dans la gueule de l'homme avec qui vous avez fait des enfants, tout ce que vous lui reprochez, parce que vous ne savez pas vous remettre en question, et que vous êtes prêt à tellement tout détruire, vous oubliez tous les bons moments, et vous êtes même prêt à le dépouiller de ses droits parentaux.
Et en plus, bande d'ordures, vous voulez en plus du pognon. Très rares sont les cas où la femme ne demande pas de pension alimentaire. Très, très rares. Très, 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 très rare. Ça pourrait être dans un record du Guinness mondial. Ok. Méditez ça, les radasses. C'est gratuit.